séminaire est né de la volonté de Jean Daguerre, enfant du pays. Le séminaire existait de 1733 à 1905. Date de la séparation de l'Église et de l'État, mais avec différentes phases. Alors en 1792, c'est devenu un hôpital militaire occupé par les troupes de l'Empire et de la République. Ensuite, en 1820, l'abbé Sabaros a racheté de nouveau le séminaire qui est resté collège, enseignement jusqu'en 1905. Et en 1905, séparation de l'Église et de l'État, reprise par l'État. 1914 à 1918, hôpital militaire durant la guerre de 14. Et durant cette période, Edmond Rostand, qui se trouvait d'ailleurs pas loin, venait régulièrement voir les militaires de la guerre. Ensuite, c'est devenu un sanatorium jusqu'en 1940. De nouveau, on a été occupé par les Allemands. Et après la guerre, c'est de nouveau un sanatorium, et transformé en 1970-71 en hôpital psychiatrique rattaché à l'hôpital de Bayonne. Ensuite, l'ensemble a fermé, tout a fermé, des suites de sa vétusté, et n'étant plus aux normes sanitaires. Ensuite, en 2000, acquisition par la commune. 2005, étude par Marc Delanne de l'ensemble, qui a réussi à faire, rénover l'ensemble grâce à son classement au niveau des monuments historiques. La chapelle également a été rénovée entre 2008 et 2010, et au niveau de la partie proprement séminaire, 51 appartements ont été construits. Cette chapelle, elle résulte de plusieurs phases de travaux. La première partie date de 1733, la construction du séminaire, et elle s'arrêtait aux colonnes qu'il y a dans la nef. Elle était juste dans le prolongement du bâtiment. C'était à l'image des finances de l'époque pour le séminaire. Ensuite, on a eu une deuxième grande phase de travaux qui a été impulsée par Monseigneur d'Astros, évêque de Bayonne entre 1820 et 1830. Et à partir de 1820-28, Monseigneur d'Astros a voulu agrandir l'ensemble en agrandissant déjà la chapelle et en ajoutant une autre partie au séminaire ainsi que la maison de l'évêque. Alors cette chapelle, elle est remarquable par son style baroque italien, très coloré, puisqu'on savait qu'à l'époque il y avait des artisans italiens qui sillonnaient les campagnes pour prêter leurs services en tant qu'artisans. Et ce sont des artisans italiens qui ont fait ces décorations dans la chapelle. C'est une chapelle qui est dédiée à la Vierge. On retrouve ce thème dans les vitraux et ainsi que dans les rétables des chapelles latérales. C'est remarquable aussi par sa forme, qui est une forme de croix grecque, ce qui est assez rare dans les églises et les chapelles en France. On a un ensemble qui est intéressant aussi par les 25 stalles qui sont dans le chœur, dans l'abside. Et ce sont des stalles à miséricorde qui permettaient aux abbés de s'asseoir quand les offices étaient un peu longs. Quand on a commencé les travaux de restauration de la chapelle, elle était dans un triste état. Il n'y avait plus aucun mobilier dedans. Les murs étaient complètement noircis, beaucoup de choses avaient disparu, les vitraux étaient très abîmés. Et donc tout ce mobilier, il a fallu le racheter quand la restauration a été terminée. Ça a été refait selon les plans et les documents d'époque qu'on a pu retrouver. Donc c'est vraiment la réplique exacte de la chapelle qui existait au XIXe siècle quand elle a été construite. Le sol était d'origine aussi, ce sont des pierres brutes, complètement brutes, et on a laissé exactement comme c'était. Il n'y a pas de statue de Vierge. Il y a un autel dans la chapelle occidentale sur lequel est représentée l'Annonciation. Au-dessus, le premier vitrail, c'est la Nativité. Tout l'ensemble des vitraux représente une grande composition sur l'enfance de Jésus. Donc on y retrouve forcément Marie plusieurs fois. Et le vitrail principal qui est au fond de l'abside représente l'Assomption de la Vierge.
Alors dans toute la série de vitraux qu'il y a dans la chapelle, il y en a un qui est plus particulier puisqu'il représente Jésus au milieu des enfants, mais il est surtout un petit clin d'œil de l'auteur. Il a représenté quelques montagnes de notre pays. On reconnaît l'Escondrail et le Mont d'Arin qui sont juste derrière en fond de paysage. Alors nous avons ouvert cette année la crypte de la chapelle qu'on a rendue accessible. On espère bien y amener le public le plus vite possible maintenant. Elle est intéressante parce qu'il y a à l'intérieur la tombe du fondateur du séminaire, l'abbé Jean Daguerre, donc, qui est décédé en 1785. Et qui est enterré sous la chapelle. Il y a également 5 autres abbés et prêtres qui sont enterrés avec lui. Donc on espère maintenant pouvoir refaire vivre un petit peu cette crypte qui a été fermée pendant de nombreuses années.